Bon, mais voilà. Alors, j'ai mis mes petites protections. J'ai déjà mis une ch'touille. C'est pas grave, je m'en prends moi-même. Bon, après, ce sera des petits réglages, hein, parce que là, on voit pas trop. Là, on dirait que ça bouge pas, mais si je prends comme ça, donc là, j'y mettrai une rondelle. Ensuite, je me suis aperçu, le boisseau, il descend pas trop, donc bon, pour faire les essais, ce carbu suffira, mais je vais le changer par la suite. Hein, j'en mettrai un autre. Alors, ce n'est pas de la pâte à joint, c'est de la silicone exprès que j'ai mis sur le joint. Papy, pardon, si tu regardes la vidéo, là j'étais obligé d'en mettre, ça fuyait quoi. Par contre, alors attendez, je vais vous poser, je vais vous montrer un truc parce que je pense que vous allez bugger. Je vais me mettre en deuxième. Voilà. Alors, l'embrayage. Desserré au maximum. C'est un top perf complet, hein, avec l'annulure droite. Donc ça je m'en fous parce que c'est le câble dédoubleur qui a d'origine. Attendez, vous voyez pas, il n'y a pas assez de lumière. Je vais prendre ma super lampe de ouf. Donc voilà, alors on y voit mieux, c'est génial. Ouais, donc c'est un câble dédoubleur d'origine. Donc pour l'instant je vais le laisser. Je vais le coincer par là, on s'en fout. Non, là vous n'allez pas le voir, on se met comme ça. Ouais, l'embrayage il est desserré au maximum. Bon, j'ai pas mis le manchon encore, il faut que je le mette. Je viens de finir à l'instant. Bon, c'est une B8 vu que je suis d'origine. Le seul truc, c'est que j'ai pris la top air sur le cylindre d'origine. Le cylindre d'origine, je l'ai retravaillé, j'ai agrandi l'échappement et les lumières. Là, par contre, il y a deux compressions, je vais vous montrer. C'est pour ça qu'au début, je vais le démarrer à la main parce que je pense que le démarreur, il va même pas suivre. Là, je pense pas que le démarreur il aura assez de force pour le démarrer de toute façon. De toute façon, je l'ai pas mis. J'ai mis mon charmant petit échappement, n'est-ce pas? Voilà, tout bien. Là-bas, il passe là-dessous, il est fixé là-bas aussi. Là. Bon, les points, je les ai laissés, voilà, je m'en fous. Pardon, vous voyez pas. Je mets les ressorts. Voilà, tout est mis, n'est-ce pas? Cette charmante plaque. Tout petit joint, j'ai mis plein d'eau, plein d'huile, enfin plein d'eau, liquide de refroidissement, en même temps. N'allez pas me mettre dans les commentaires, ouais, faut pas mettre de l'eau, t'es fou. Après, hop, la sonde de température elle est mise. Enfin voilà, j'ai tout mis nickel. Et oui, alors pour répondre, je vais faire un coup sur deux comme ça. Je vais montrer d'abord. Ah, vous voyez la question que je vous avais posée, vous voyez le trou là-bas? Voilà. Alors c'est fait exprès, hein. Ça rejoint le trou qui est. Enfin le trou, je m'entends. Je vais vous montrer si j'y arrive à passer dessous. Surtout ne lâche pas la caméra. Où c'est que c'est? Voilà. Vous voyez le trou là? C'est une aération, c'est fait exprès. Surtout, faut surtout pas le boucher. Alors, oui, le moteur, j'aurais dû peindre à l'époxy, j'aurais jamais dû faire comme ça. Mais bon, c'est fait, hein. C'est pas grave, je referai plus tard. De toute façon, c'est pour moi, ça aurait été pour un client, j'aurais fait différemment. Et du coup, je voulais vous montrer un truc. Oui, et du coup, et voilà. Quand vos joints de pompe à eau sont morts sur Derby et que t'as pas envie de tout démonter à te faire chier, en général, l'eau remonte soit par le trou que je t'ai montré là-bas derrière. Et sur Derby, je vous montrerai demain, parce que j'ai pas eu le temps de tout faire quoi. Je m'en excuse. Alors après, c'est pas fini quoi. Donc là, n'est-ce pas, je suis en deuxième, tu vois. J'ai remis une chaîne renforcée de malade. C'est vu que le châssis, tout ça, ça appartient à la 80, et ben tant qu'à faire, j'ai mis une chaîne de 80, t'as vu. Là derrière, il y a un pignon de 13. Avant c'était du 12, mais je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais mettre un pignon de 13. Au début, je vais rouler comme ça pour voir les réglages à faire, etc. Donc voilà. Donc là, je te montre la magnifique compression de malade que j'ai. Ça ne tournera pas, je le dirai. Donc là, je mets comme ça. Et là, tu vois mon gars, tu entends ce charmant bruit. Pour que ça tourne, alors attends, je te repose.
que là, je te dis, The Compression. The Compression de dingue. Merci la culasse. Ça, je vais essayer de m'en choper une autre parce que là, tu vois, ça tourne. Mais tu vois, je suis en 6ème là, tu vois. Donc j'ai envie de te dire là-bas, ça comprime sec. Écoutez là. Alors, ça en bas. Je remets au point mort, t'as vu. J'en chie un peu parce qu'il faut que je tienne la caméra sans tout faire tomber, c'est ça. Donc je suis en première. Non, c'est bon, je suis au point mort. Donc voilà. Donc là, bon, il n'y a pas de courant parce que, ah si, un peu, je sais pas si vous allez voir un peu. Bon, c'est léger. La batterie, elle est en PLS. Mais tu vois, tout à l'heure, ça ne marchait pas. Donc déjà, attends, faut que je sois sûr quand même. On va mettre ça comme ça. Tu tiendrais pas là comme ça là? Si. Ah, la batterie elle est en fin de vie elle aussi. Hop. Bon voilà. Donc là j'ai tout monté, n'est-ce pas? Plein d'huile, plein d'eau. Je vais laisser tremper toute la nuit. J'essaierai de faire un démarrage demain, je verrai. Donc voilà. Bon, faut que je la dépoussière aussi parce que j'ai envie de dire, moi c'est pollen mon gars. On peut pas rouler comme ça, c'est pas possible. Donc voilà. Alors pour ceux qui vont me faire ouais c'est tordu. Non non. Sur les ça c'est mon freinage. Sur les 80, c'est exprès. C'est pour que c'était la mode à l'époque si tu préfères. C'est d'origine, c'est une TZR 80, tout le châssis freinage c'est 80. Là, je peux bien vous montrer. Voilà, c'est des doubles pistons. Donc je peux te garantir mon ami que quand tu freines, tu vois ce que je veux dire. Ça freine sec quoi. Merci Paioli quoi. Et ça je sais plus, je crois que c'est du Brembo à la base. Donc voilà. Je peux te garantir que quand tu freines, tu le sens quoi. Tu vois, regarde. Du rythme de frein, tu vois, ça appartient en 80 TZR. Tu vois, quand tu freines, bah, tu t'arrêtes net, tu vois. Et là, c'est pareil, tu vois. Ah, là, ça freine. Tu vois. Je vais essayer de te tourner la jambe pour que tu vois. Ouais, plus fort, ça serait mieux. Attends. Tu vois, ça, bon, tu vois pas là. Moi, je te montrerai de toute façon. Ça freine. Tu vois. Donc voilà. Et au début, ouais, je ferai les essais comme ça. En roulant comme ça. Les clignotants, je vais les laisser. C'est l'origine. Derrière, je vais essayer de m'en choper d'origine, mais chez Yamaha, ça vaut 35 balles le clignot. Donc, je vais essayer d'en trouver d'autres. Voilà. Alors là, aujourd'hui, sur le Pitio, je vais tester avec ce charmant petit testeur, n'est-ce pas? Et, alors, je vous montre. Là, ça servira peut-être à quelqu'un comme ça. En fait, tu te mets sur le bip bip, tu vois. Le signal sonore, quoi, si tu veux. Si ça fait un signal sonore, bon, c'est que le jus, tu vois, circule. Tu m'as compris, je pense. Donc, je me demandais pourquoi il y avait une diode là. Donc, ça c'est la masse. Alors ça va au coupe-circuit guidon. Ça c'est sa masse, donc ça c'est un plus du coup. Et ça c'est pour tout le reste, quoi. Faisceau, on va dire. Donc ça c'est une masse. Donc tu mets ta masse de ton testeur là-dessus, tu vois, et tu testes tout, tu vois, pour voir si ça marche. Donc ça en haut c'est le capteur de bobine. Donc là il y a du jus qui passe. Et là en haut c'est le capteur vilebrequin.
Le capteur vilebrequin, en fait, il est là-dedans. Moi, je me suis gouré. L'embrayage, là, et t'as un capteur qui est juste en haut. Bon, ben du coup, là, il n'y a pas de jus qui passe, quoi. Donc, bon, ben lui, il est rincé. Et comme tu peux voir, il y a une petite cloupiote ici. Et comment dire, cette diode, en fait, elle sert à fermer le circuit là. Tu vois, celui-là, il est fermé. Il marche que avec celui-là, quoi. Le moins, c'est le plus là, quoi. Donc, du coup, j'ai CDI à changer. Batterie à changer. Ensuite, je me suis amusé à chercher ce charmant fil, là, ici, tu vois. Tu vois, il y a un vert. Donc, le vert, c'est un moins. Le rouge-vert, c'est un plus, tu vois. Et après, tu as ce charmant fil blanc-vert. Le blanc-vert, voilà, je l'ai retrouvé sur ce charmant petit ici, tu vois, le blanc-vert. Tu vois ce que je veux dire? Donc le gars, en fait, c'est comme sur les Yamaha, etc. Tu vois. Ça reprend le même système, en fait. Toutes les... Attends, parce que vu que c'est en fer, ça, je vais l'attacher. Voilà. Toutes les connectiques comme ça, tu vois. Donc ça se prend à la béquille, tu vois. Ça marche avec tous les plus de la machine, tu vois. Donc, du coup, ça marche avec, tu vois, le bleu-vert. Tu vois pas, du coupe-circuit qui est là-haut, tu vois. Et avec le relais de démarreur qui est là, tu vois. Donc forcément, si tu le coupes, bon, ben, c'est la merdasse partout après, tu vois. Et alors le magasin que je vous ai parlé là, pour les CDI, machin, etc., débridé full, le CDI il vaut 26 €. Faut aller sur Zandyshop, je vous le mettrai en description. Zandyshop.com. C'est un site néerlandais, je vous conseille vivement d'y aller. Parce que du coup, je vais essayer de vous mettre comme ça pour que vous voyez. Vous voyez ici là-bas, là. Vous voyez ici là-bas. Je sais pas si c'est très français de dire ça, mais c'est pas grave. Je vais choper un tournevis pour que je puisse vous montrer de quoi je vous parle. Attendez, je vais vous faire comme ça histoire que ça tienne, que vous y voyez un minimum, sinon aucun intérêt. Voilà, hop. Voilà. On va foutre ça là-bas. Voilà. Tu vois cette plaque qui est ici là? Normalement ici là, t'as deux boulons, tu vois, en fait, qui se prennent, tu vois. Et c'est sur les scouts, les 50 justement, les QMB, tu vois, t'as comme une espèce de petit boîtier carré qui vient de se prendre, tu vois, sur l'échappement, tu vois. Tu n'as pas une sonde comme ça. Et celui-là, à la base, c'est alors les injections, normalement, tu as la bougie ici, tu vois. Moi, je l'ai sur le côté. La différence entre celui-là et les moteurs chinois, c'est des 139 QMA. Celui-là, c'est un 139 QMB. Il y avait la plaque comme ça. C'est un 125 qui a été bridé en 50. Alors, comment faire? Bah, c'est simple. Tu viens là-dessus. Tu vois là. Je vais essayer de te montrer. Je sais pas si tu vas voir le numéro. Voilà. Alors, tu vois, tu as une série de chiffres. Moi, c'est YB1 901C 901 050 non 0050 0021. Donc tu sais que les Q là en fait, le modèle de scout c'est un YB1. YB1 c'est les 125 à la base. Les 50, bon ben c'est un EQ de 50 quoi. Donc en fait ils ont mis une injection du 50 avec tout ce que ça comprend, les Q, machin, etc. Et voilà quoi. Parce qu'en fait ça, hop, il y a les Q Rojo là. Il sert de CDI si tu veux. C'est un EQ CDI. Donc si tu as ça, tu n'as pas cette charmante pièce tu vois, qui a été bridée, tu vois, via la diode, tu vois. Bon, tu me diras si tu vires la diode, ça déshybride, mais non du tout quoi. Une fois que c'est foutu, c'est mort. Puis je vais en changer parce que bon voilà. Puis je vais refaire ça aussi. Donc du coup voilà. À la base c'était un moteur 125 qu'ils ont bridé en 50 du coup.
Alors pas IMF, hein, le gars qu'il avait avant, le pseudo garage en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc du coup, ben, je vais le quitter, hein, je vais pas me prendre la tête. Et voilà. Donc la colonne, elle a séché, je te montre. Ça c'est sec aussi. Pour ceux qui ont suivi les vidéos. Bon, tu vois, il y a du pollen de fou ici. Attends, on va pas mettre trop de lumière, sinon ça va faire moche. Si je mets comme ça, c'est pas génial. On va essayer de mettre comme ça, voilà. Alors tu vois, voilà. Moi j'ai pas commencé à le polir un peu. Mon padawan il m'a dit, ah c'est vache. Ouais, mais écoute. Tu vois, voilà, je vais éclairer comme ça. Bon là il y a de la poussière dessus, on est d'accord. Hein. Voilà quoi. Faut que je fasse l'intérieur là. J'ai pas fait l'intérieur encore, je vais que ça sèche bien. Mais bon, tu vois, ça sera mieux que ce qu'ils ont fait. J'ai gardé cette charmante étiquette que je vais recoller devant toi. Parce que quand je vais mettre le vernis, tu vois. Bah du coup l'étiquette elle va rester dessus, tu vois. Voilà, je vais le mettre par là. Je me mets comme ça, c'est pas trop au milieu là. On va se mettre comme ça plus. Ça je remettrai bien de toute façon. Voilà, c'est comme si c'était tout neuf, t'as vu? Bon, je verrai, soit je le laisse, soit je l'envoie. Tu me diras, je peux l'enlever, ça fait moche. Bon, je vais l'enlever. Allez, on l'enlève, décidé. Donc voilà, ça j'ai repeint. Ça demain, en rentrant du taf, parce que j'ai deux tafs, hein. Je travaille le matin et tout ce qui est moto, je le fais après. Quoi. Donc je vais y repasser un coup. Bon, enfin voilà quoi. Donc du coup, lui, il va partir sur un kit. Je vais mettre un CDI ben, Racing full débridé quoi du coup. Attendez, c'est quoi ça? Voilà. Le verrouillage AF. Aucune idée de ce que c'est. Si quelqu'un sait, vous me dites en commentaire. Donc du coup, voilà. Je vais le quitter. Bon, j'en suis pas encore là. Hein. Je mettrai déjà, je vais faire des tests avec ben, leur CDI là. Leur CDI, si je fais ça. Les lumières, on n'y voit rien. Donc voilà. Et je vais lui refaire une petite beauté parce que. Ah oui, j'ai le contacteur aussi, ouais, le contacteur de pignon, je sais plus comment ça, l'entraîneur de pignon, là. Le compteur a changé. Bon, enfin voilà, j'ai encore du taf quoi. Bon, mais je vais vous laisser avec ça. Hein. Mais ça avance quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Ça fait pas dégueu, je trouve. Bon, mais sur ce, hein, à bientôt, j'ai envie de dire.